Chers amis fidèles du Pas de l'Épi, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Grâce au Pas de l'Épi. Parce qu'aujourd'hui encore, nous passerons en revue quelques-uns de vos commentaires. Et d'abord, pourquoi les calendriers que nous vous envoyons gratuitement sont-ils si appréciés? Eh bien, ils sont élaborés par des personnes assez artistes et qui cherchent à attirer à la religion catholique par ce qui est beau. Ils montrent qu'il n'y a pas si longtemps, la société était plus agréable à vivre. Les rythmes étaient plus naturels, on prenait le temps de vivre. Et vivre signifiait apprécier et faire apprécier aux autres la douceur de vivre. On était a priori favorable à tous ceux qui ne démontraient pas de l'hostilité. Dans les rapports sociaux, on évitait systématiquement la brutalité. Les hommes n'avaient pas encore commis certains péchés qui infectent la société actuelle. Nos volontaires choisissent donc les peintures, les vitraux, les photographies de monuments, soit dans le domaine spirituel, soit dans le domaine profane, qui manifestent le mieux la vocation de la France. Vocation de montrer que le paradis existe et donner envie d'y aller. L'Église en France, surtout, a toujours voulu présenter le ciel sous ses traits merveilleux et véritables, et non comme un nuage rose sur lequel tout le monde s'embêterait à mourir. Rien n'est dans les faits qui ne soit dans la cause. Ça peut paraître théorique, mais ça ne l'est pas. Un sculpteur a dans l'âme quelque chose et il va sculpter une statue de la Sainte Vierge en fonction de ce qu'il a. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Alors, rien n'est dans les faits qui ne soit dans la cause. Et si des éléments de beauté existent ici-bas, c'est qu'ils sont les reflets de la beauté et de la bonté de Dieu. Le paradis qui nous est promis par notre Seigneur n'est pas théorique, c'est un paradis bien réel. Notre Seigneur dit au bon larron sur la croix, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Donc l'existence du paradis, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'affirme, en plus. Bon, si une société offre des monstres comme jouets aux enfants, des films d'horreur à la télévision, des fictions aussi hideuses que brutales sur Internet, comment s'étonner que le mal progresse? La laideur et le mal sont intimement liés, la beauté et le bien sont les deux faces d'une même médaille. Alors je vous raconte deux événements qui seraient des faits divers s'ils ne manifestaient pas l'état profond de notre société. Le 31 mai 2014, Morgane Geyser, Annelise Weyer et Belle Lutner sont trois amies inséparables de 12 ans chacune. Morgane et Annelise entraînent Belle dans un bois, la poussent, s'assoient sur elle, la poignardent 19 fois et s'en vont. Malgré la douleur et la faiblesse causée par ces saignements, Belle a le courage de sortir du bois et est recueillie par un cycliste, auquel elle demande « S'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous m'aider? Je suis poignardée. » Elle a encore le courage de dire ça, et avec les formes en plus. Bon, le chirurgien qui l'a opérée a spécifié qu'à un cheveu près, l'aorte auprès du cœur aurait été touchée et elle n'aurait jamais eu la force de sortir du bois. Quant à moi, je ne peux pas imaginer autre chose qu'une protection extraordinaire de Notre-Dame sur cette petite. Il faut dire que quand on voit les photographies de ces trois, celle qui a été la victime est un petit ange. Et les deux autres, ce sont des monstres de froideur. Bien. Alors les coupables ont été déclarés malades et assignés en traitement psychiatrique dans des établissements spécialisés. La première pour 40 ans et la deuxième pour 25. Mais elles bénéficieront évidemment des libérations conditionnelles, comme c'est la mode et la loi à peu près partout aujourd'hui dans le monde occidental. Bien.
On pourrait penser que c'est un cas extrême et donc isolé. Eh bien non. En octobre 2018, donc 4 ans après le premier cas, en Floride cette fois-ci, 2 filles de 11 et 12 ans se mettent dans les toilettes de leur petit collège, 11 et 12 ans, vous imaginez, et attendent leurs camarades de classe. Elles ont caché sous leurs vêtements 4 couteaux de cette taille-là, de longueur, des lames très tranchantes, et 2 cutters. Leur plan, égorger le premier qui se présenterait, et ainsi de suite avec le plus de camarades possible, si possible jusqu'à 15. Dans quel but? Boire le sang de leur victime avec un gobelet spécialement apporté pour cela, et puis se suicider. Elles auraient ainsi commis les pires péchés, ont-elles dit à la police après, et seraient assurées d'aller retrouver en enfer Satan, dont elles se disaient les ouvrières. Est-ce que vous pensez qu'une chose pareille est possible sans satanisme? Eh bien non, elles étaient satanistes. Elles voulaient aussi inscrire au couteau des symboles bizarres sur les yeux, le visage, le nez de leur victime. Elles étaient addictes de satanisme. Alors je fais le rapport avec ce qui se passe dans nos églises et nos cimetières. 2 profanations par jour ou 3 contre des lieux de culte catholiques en France, actuellement. Des inscriptions sataniques, des dessins étranges, des mini-incendies, des graffitis comme celui-ci. Les seules églises qui éclairent sont celles qui brûlent. Et je vais en terminer avec cette série noire, mais avant l'été dernier, on a retrouvé une église profanée, ici, en France, avec des excréments jetés sur les murs et, collés dedans les hosties consacrées. En France, aujourd'hui. Alors vous êtes comme moi, vous trouvez ça intolérable, et ça l'est. Nous réclamons des mesures du gouvernement, mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Nous espérons des mesures fortes du gouvernement, des évêques. Parfois, on entend un miaulement de chat, mais guère plus. Dans ces conditions, nos vidéos, nos photos du Padre Pio, notre action pour le faire connaître, nos calendriers, montrent que les catholiques ne doivent pas baisser la tête dans la société d'aujourd'hui. Vous voyez, nous gardons intact l'idéal chrétien de la sacralisation du monde, sacralisation de la société temporelle. Évidemment, il y a un mal moral colossal aujourd'hui. L'Église, une fois que ce mal moral aura été puni et détruit par le châtiment de Fatima dont nous avons parlé, l'Église reconstruira sur de nouvelles bases. Et ce ne sont pas des vœux pieux, qu'on ne me dise pas que ce sont des vœux pieux, parce que le pape Saint Pie X a déclaré dans son encyclique Notre charge apostolique, destinée aux Français, « Non, vénérables frères, il faut le rappeler énergiquement dans ces temps d'anarchie sociale et intellectuelle, où chacun se pose en docteur et législateur, on ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l'a bâtie. On n'édifiera pas la société si l'Église n'en jette les bases et ne dirige les travaux. Non, la civilisation n'est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est. C'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer et la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété. Cette encyclique est datée du 25 août 1910, jour de la fête de Saint-Louis, et rédigée en français. Vous comprenez, le pape a voulu prendre en compte spécialement la France. On comprend par cette phrase que l'Église traversait une période de crise phénoménale. Aujourd'hui, elle en traverse une autre, peut-être pire que toutes les autres.
à mon avis, pire que toutes les autres. Mais nos prières sont écoutées du ciel avec toute son affection pour les chrétiens affligés. Il y a eu des ecclésiastiques de grande valeur, et notre bon Padre Pio, qui en était, disait « Pas d'inquiétude, pas d'angoisse, faisons confiance et soyons persévérants dans la prière. » Le Padre Pio n'est plus là, diront certains, mais il est bien plus là qu'avant. N'a-t-il pas promis qu'il ferait plus de bruit après sa mort qu'avant? Et puis nous avons tout le ciel avec nous. En ce moment, soyez sûrs que le Padre Pio écoute les plus hautes aspirations de nos âmes. Il y a 20 ans, vous qui m'écoutez aujourd'hui, étiez dans une profonde perplexité et peut-être dans votre âme monter une appréhension. Jusqu'où descendra-t-on? Jusqu'où cela va-t-il nous conduire? Bon, on y est, vous voyez. Certains se sont même dit, n'y aura-t-il aucune Sainte Jeanne d'Arc pour se lever courageusement? Aucun Saint Élie, aucun Saint Jean-Baptiste, aucun Saint Louis Grillon de Montfort? Quelques hommes politiques de valeur, quelques saints évêques? Hélas, quand Dieu envoyait des prophètes, vous vous en rappelez, le peuple élu les tuait et ce fut une plainte de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il disait, quand Dieu vous envoyait des prophètes, vous les avez tués. Bon. Nous sommes donc aujourd'hui comme Anne ma sœur Anne du conte Barbe Bleue de Perrault. Vous savez, Anne ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Non, je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Nous ne voyons rien venir. Les malheurs s'accumulent. Seulement, en apparence, les malheurs s'accumulent. Oui, mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est l'apparence. En réalité, il y a d'autres choses qui se font. Les grâces se répandent dans le monde. Le bon Dieu est avec son Église. Alors on se pose la question, que faire quand des lois iniques sont votées dans l'indifférence générale? Parce qu'il y a des lois iniques qui sont votées dans l'indifférence générale. Mais dessous, sous les cendres, couvre l'indignation. Mais les gens sont bien élevés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon. Pour finir, les attaques contre l'Église atteignent un point jamais soupçonné. Alors, allons-nous nous comporter comme des hommes de peu de foi? J'insiste avec force sur 3 points. On ne va pas à la messe pour l'ecclésiastique qui célèbre la messe. L'Eucharistie et la confession, vous le savez, c'est bon de le savoir, opèrent leur effet indépendamment de la sainteté ou pas du prêtre. C'est la même chose avec la confirmation et le sacrement de l'ordre, pour avoir des prêtres, donnés par l'évêque. Ces sacrements ont leur validité indépendamment de l'état d'âme de l'ecclésiastique. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, enlevons leurs éventuels complexes à certains catholiques qui se voient mis en cause dans les journaux de plus en plus depuis 1 an ou 2. Bon. Je préciserai que l'immense majorité des prêtres ne sont pas pédophiles. Il y a quelques jours est paru dans la presse, je ne sais plus si c'est le Figaro ou si c'est la Croix, mais enfin est paru une longue lettre de Jean-Marie Guénois, le vaticaniste fameux en France, le plus grand vaticaniste que nous ayons, et il montre que c'est entre 95 et 99% du clergé qui se tient correctement, qui n'est pas pédophile. Contrairement à ce que racontent les républicains laïcards de journaux comme... bon, vous les connaissez. Ou alors les indifférents, parce que les indifférents aussi reprennent ces mêmes accusations contre l'Église parce qu'ils veulent justifier leur abandon des sacrements par les soi-disant fautes du clergé. Alors, il y a eu un laxisme évident chez de nombreux évêques qui n'ont pas appliqué les normes strictes de prudence que le droit canonique leur faisait l'obligation de suivre. Ça, c'est à l'origine des turpitudes du moment. C'est vrai. C'est vrai. Hélas. Et puis troisième point que je voulais aborder, c'est qu'on a cru à tort que la grande solution était de faire confiance aux évêques. Aveuglément, c'était très facile,
on se lavait les mains et on disait, on laisse tout ça, les évêques conduisent le peuple de Dieu là où il faut, ce sont les premiers concernés, ils défendront donc les droits de Dieu et l'Église, etc. Et moi, ça me permet de jouir de la vie tranquillement. Je vais à la messe et c'est le clergé qui supporte tout. Ah, mais ça, on n'avait pas le droit de faire ça. Nous laïcs, finalement, on a pris une religion d'habitude, on s'est laissé endormir, et la jouissance de la vie de tous les jours, le petit train-train, est grandement coupable. Hélas, c'était oublié qu'il y a eu des périodes de crise, et nous en avons en ce moment une énorme, où de nombreux évêques faisaient fausse route, entraînant leurs ouailles dans l'abîme, alors qu'ils étaient supposés diriger saintement l'Église de Dieu. Alors, une autre précision, c'est que l'Église de Dieu est au-dessus de tout cela. Elle est fondée par le Christ lui-même, elle a sa promesse de l'indéfectibilité, vous savez ce que ça veut dire, l'indéfectibilité de l'Église, c'est-à-dire que sa survie, en toutes circonstances, jusqu'à la fin du monde, est assurée par notre Seigneur Jésus-Christ. Il sera là et elle ne périra jamais, c'est sûr. Malgré les apparences. Donc, haut les cœurs pour nous. Et alors voilà les commentaires. Corinne S. Bonjour, cher Monsieur Goyard. Merci pour vos récits quotidiens qui ont complètement changé ma vie et ma façon d'aborder mes pensées envers les autres. Aujourd'hui, je tiens à vous remercier pour le calendrier que j'ai reçu hier. Ce fut une belle surprise, car je ne pensais pas le recevoir et n'osais d'ailleurs pas le demander. Un grand merci pour tout et ce magnifique calendrier va se tenir près de moi pour honorer notre bon Padre Pio. Belle journée à vous, ainsi qu'au lecteur de votre chaîne. Et une autre, ça c'est une amie d'Alsace, Linel, Alsace du Nord d'ailleurs. Bonjour Monsieur Goyard, merci pour la magnifique prière. Je tiens à remercier tous les protégés du Saint Padre Pio et tous les bénévoles pour leurs efforts. Que le Saint Padre Pio vous protège tous. Ce matin, j'ai reçu les 2 enveloppes tamponnées sur les pas du Padre Pio à l'extérieur, avec leur contenu, dont la photo. Mon cœur a battu la chamade, et lorsque j'en ai pris connaissance, je me suis mise à pleurer de joie et d'émotion. Le calendrier du Sacré-Cœur de Jésus est d'une beauté. J'en perds mes mots. Les magnifiques photos et les livrets de prières du Padre Pio, je sais déjà à qui les offrir. J'ai admiré vos cadeaux et je me suis demandé si je méritais tant de bonheur. Bon, nous ne méritons rien, aucun de nous ne méritons rien. Mais le bon Dieu nous le donne, eh bien, nous l'utilisons pour sa gloire. Voilà. 1000 fois merci à tous et que Dieu vous garde. Alors, vous avez vu ces calendriers qui sont illustrés. Et il y a aussi une petite explication sur le Sacré-Cœur, et puis la neuvaine irrésistible au Sacré-Cœur de Jésus derrière. Enfin, ces calendriers, vous savez que vous pouvez les recevoir gratuitement dans votre boîte aux lettres, à condition d'habiter en France, en appelant au 08 05 36 08 47, appel gratuit pour la France métropolitaine, ou prix d'un appel local pour les DOM-TOM. Si vous habitez au Canada, composez le 1 844 398 88 67. Et si vous habitez ailleurs, envoyez-nous un email, nous essaierons au moins de vous permettre de visualiser ce calendrier. Alors Jacques, elle, nous écrit une lettre qui laisse beaucoup de tristesse. Un prêtre m'a dit récemment que le Padre Pio n'était pas sa tasse de thé, parce qu'il a pu avoir des accès de violence. J'ai répondu que c'était plus de l'exigence face à nos comportements insensés et qu'il devait frapper les esprits, bien fraternellement. Eh bien, Jacques, je suis bien d'accord avec vous. Vous êtes allé voir ce prêtre, vous l'avez croisé, vous étiez enthousiaste du Padre Pio, et je vous suis parfaitement, et vous avez vu, vous avez pris un peu une douche froide. De mon côté, je propose à tous les lecteurs, à tous les auditeurs, de prier pour ce prêtre.
Cher ami fidèle du Padre Pio, je me suis un petit peu étendu sur cette question de la noirceur de certains aspects de la société actuelle et également de la situation dramatique dans laquelle se trouvent les catholiques aujourd'hui. Mais nous avons la confiance qui résulte de la foi et cela, personne ne peut nous le prendre et nous restons avec cette confiance et nous continuons le combat. Il fallait avoir les idées claires sur cette question, donc je remets à la prochaine vidéo la suite que je n'ai pas pu, faute de temps, traiter aujourd'hui. Très bonne journée à vous. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e